CNRS. Allez, dernière actualité pour aujourd'hui, 18,7 milliards d'euros. C'est la somme que va demander le directeur général de l'Agence spatiale européenne aux 22 États membres lors de la ministérielle qui est prévue en novembre prochain. Ministérielle qui donc se réunit tous les 3 ans pour voter le budget de l'Agence spatiale européenne. 18,7 milliards d'euros, eh bien c'est 30% de plus que le budget obtenu à Séville en 2019, qui s'élevait lui seulement à 14,38 milliards d'euros. Une ambition qui fait beaucoup parler depuis l'annonce du DG de l'ESA lundi dernier. Alors pour comprendre pourquoi, nous avons en ligne pour notre call actu François Leproux, ingénieur en mécanismes spatiaux chez Nimesis et auteur d'un livre que j'ai ici qui est intitulé Hermès, une ambition en héritage. François, vous êtes en ligne avec nous. 30% de plus, est-ce que c'est réaliste ? Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, je vous écoute François. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis ? Est-ce que 30% de plus, qui paraît quand même un budget assez énorme, c'est réaliste de la part de l'Agence spatiale européenne ? Oui, effectivement, c'est une augmentation très importante qui est demandée par le DG de l'ESA. Alors, il faut voir qu'une partie de cette augmentation devra couvrir l'inflation qu'il y a depuis 2018 et qui est notamment induite par la crise énergétique. De plus, on sait également que depuis 2018, les plus gros contributeurs du budget spatial européen, que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont de leur côté augmenté leur capacité spatiale, ou en tout cas en ont affiché le souhait, notamment pour faire face à la concurrence dans le domaine commercial, mais également pour s'intégrer aux gros projets internationaux que sont par exemple Artemis. Là, on peut se dire qu'il y a peut-être un frein à cette ambition, c'est que la ministérielle aura lieu au mois de novembre. On le voit depuis le début de l'année, l'actualité internationale peut changer extrêmement vite. On sait que l'Europe va subir la crise énergétique dans les mois qui viennent, particulièrement en hiver. On verra à ce moment-là si les États membres auront les moyens et surtout la volonté et seront suivis par leurs citoyens pour augmenter à ce point le budget de l'ESA. Comment est-ce qu'il va se découper ce budget ? Est-ce qu'on a une idée déjà des principaux projets qui vont être portés par l'Agence spatiale européenne ? Alors, on sait déjà que l'ESA aura comme ambition de renforcer le domaine de l'accès à l'espace et plus particulièrement des lanceurs. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours depuis des années, qui sont basés sur des investissements publics et qui ont pris du retard, que ce soit pour des raisons techniques, à cause du Covid, puis de la guerre en Ukraine. C'est le cas d'Ariane 6, c'est le cas de Vega C. Or, ces lanceurs sont attendus. Ils sont attendus pour deux raisons. D'une part, parce que dans le cas d'Ariane 6, ce lanceur doit remplacer Ariane 5. Il y a un besoin en termes de disponibilité de lancement. Il y a également un besoin sur le marché. On sait que Ariane 6 est déjà une réalité commerciale avec le contrat qui a été passé pour la constellation de Jeff Bezos. Donc il faut mettre sur le marché ces lanceurs. On sait que 3 milliards d'euros, au moins 3 milliards d'euros, ils seront consacrés dans le prochain budget. L'autre nécessité de mettre en service ces lanceurs, c'est la dépendance c'est notre dépendance aux lanceurs étrangers qui a été affichée ces dernières années, dépendance aux lanceurs américains dans le domaine des vols habités, mais surtout dépendance aux lanceurs russes, puisque vous savez que depuis le début de la guerre en Ukraine, les Soyouz qui étaient tirés en Guyane et qui permettaient de lancer un certain nombre de nos satellites stratégiques, que ce soit des satellites communautaires ou des satellites de défense, ne sont plus tirés. Donc si je comprends bien François, si ce budget est aussi élevé, le budget réclamé de 18,7 milliards d'euros est aussi élevé, c'est aussi pour répondre à cette ambition européenne de retrouver sa souveraineté, en tout cas de la trouver, puisqu'on n'en a aucune pour l'instant, en matière de vol habité. Alors, on sait effectivement que le DG de l'ESA affiche, depuis sa prise de fonction, un enthousiasme bienvenu à l'égard des vols habités que l'on n'avait plus vu depuis des années. Et en cela, il est rejoint également par le directeur du Centre national d'études spatiales en France. On ne sait pas encore si ce budget, qui va s'étaler pour les 3 années à venir, va couvrir ou non un éventuel projet de vols habités.
Vu le contexte actuel, notamment la crise économique qui menace les États européens, on ne sait pas si de tels budgets pourront être débloqués pour le vol habité, qui n'est pas forcément le plus simple, l'investissement le plus simple à faire comprendre aux citoyens européens. On ne sait pas si ça va couvrir ce budget, d'autant plus que les Européens se positionnent très fortement sur le programme Artemis d'exploration de la Lune. On a vu par exemple des astronautes européens présents à la tentative de lancement du lanceur SLS il y a quelques semaines.